Tout à l'heure, j'avais quelqu'un qui est venu faire une consultation. Bon, j'ai quand même pris. En général, j'en fais de moins en moins. Et donc, on parlait de l'histoire, tous les problèmes de l'histoire. J'ai fait ci, j'ai eu ça, j'ai vu comme ça. Donc, on écoute, on a etc. Bon, tous les petits bobos de la vie, etc. Après, je lui ai sorti l'image que donne le Zohar, que l'histoire n'est qu'un habit. Et aujourd'hui, j'ai une histoire, dans 5 ans, j'aurai une autre histoire, un autre habit. Et puis, il y a les habits que j'avais il y a 10 ans, ils ne viennent pas me perturber aujourd'hui comme les histoires. Le problème, c'est que comme on vit collé à la tapisserie, donc on s'habille toujours de nos histoires, et puis nos histoires deviennent notre pain quotidien, aussi bien au niveau de notre bonheur que de notre malheur, ou de nos préoccupations en tout cas. Donc j'ai parlé de ça, et que l'habit a un corps, et puis le corps a une âme, et l'âme de l'âme, etc. On a parlé un peu de ces choses. Après, j'ai fait un rêve éveillé dirigé pour avoir des informations autres que la partie consciente, hein, puisque on a déjà bien décliné un petit peu tous les bobos de la partie extérieure, de sa vie quotidienne, etc. Et dans son rêve éveillé dirigé, il se retrouve dans un champ, et dans ce champ, il a vu une vieille laverie. Merci mon Dieu. J'ai dit, tiens, une laverie, bah, qu'est-ce qu'on fait dans une laverie? Bon, on lave le linge normalement. Et si on commençait à laver le linge? Alors, je te dis pas le nettoyage qu'il y a eu, le linge qui était noir, on le sort, on le remet dans la machine, on a lavé le linge. C'est comme si, symboliquement, il avait un petit peu toutes ces scories qu'il avait de ces histoires anciennes, présentes, machin, etc. Donc, on a lavé le linge, etc. C'est le guimel aussi, hein, Beged, hein. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à travers les lettres, on peut faire ce travail symbolique. C'est-à-dire, je peux laver, on a parlé de la maison, on nettoie la maison, etc., mais je peux aussi laver mon linge. Mais c'est une formule, d'ailleurs, c'est une formule classique, hein, laver son linge en famille, je ne sais pas comment, laver son linge sale en famille, etc. Mais c'est quoi ce linge sale? C'est nos histoires. D'accord? Donc, et je peux utiliser la symbolique là, c'est Beged, hein, c'est le Bet, le Guimel et le Dalet. Donc là, il me faut le Dalet, hein, pour travailler sur ce niveau-là. Mais je prends le mot vêtement, je le mets au niveau de mes histoires, ma tapisserie, hein, quotidienne, et je passe à la machine. Et voilà. Mais l'imaginaire qui fait ce travail symbolique, c'est des fois beaucoup plus rapide que toutes les discussions qu'on peut faire en psychothérapie, des machins, je te prends ça, je t'enlève ça, etc. Mais je te conseille comme ça, laisse tomber, on ne sait pas quoi conseiller, on fait face à la machine, et c'est comme un migré, quoi. C'est très puissant, extrêmement puissant, et ça permet de gagner des années de thérapie. Donc les lettres peuvent nous aider à ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je suis dans une lettre, Dalet, c'est la porte, bon, la porte, qu'est-ce qui est fermé chez moi, etc., qu'est-ce que je peux ouvrir. Donc les lettres, on peut les travailler vraiment d'une façon précise dans notre agir et dans notre comportement. Alors, pour l'instant, on est dans le guillemets, c'est dans l'action, c'est dans le mouvement, dans le chemin, et on a besoin d'indicateurs. Voilà. Il y a le silence aussi. Hein. Alors c'est vrai que l'intégration peut se faire par le silence. Donc le rêve éveillé dirigé, ça touche l'imaginaire. C'est vrai qu'on peut faire par le silence ou par la visualisation, c'est-à-dire qu'on peut voir la forme d'une lettre, méditer sur la forme d'une lettre, et quand je connais le signifiant de la forme d'une lettre, à ce moment-là, il peut y avoir aussi des transformations intérieures qui peuvent se faire, des mutations aussi. Donc, les lettres, elles ont des formes qui donnent aussi leur sens.
Dans le Aleph, évidemment, elle a une forme magnifique, et en plus, elle est silencieuse. C'est pour ça qu'on ne peut rien dire, mais on peut voir avec les deux Yud, une en haut, une en bas, une qui reçoit, une qui donne, le Vav qui est le lien entre le ciel et la terre, qu'on peut avoir de très très belles choses avec les lettres. Voilà, mes chers amis. Je pense que c'est vraiment ça peut être aussi une voie initiatique, hein. Ça peut être aussi une voie initiatique. C'est intéressant parce qu'on sort un peu de la complexité religieuse, qui a son sens aussi, hein. Moi, je rejette rien, hein. L'unité, c'est l'unité, donc tout a un sens. Euh, mais parfois, on a besoin de connexions plus rapides, quoi. Et je pense que les lettres sont là aussi pour nous aider là-dessus, quoi. Je dirais que c'est un des objectifs que j'aurai au niveau d'un principe école, hein. C'est pour ça que je t'ai dit pour l'instant, même si l'école elle ne se fait pas parce que c'est trop complexe, mais si simplement les 32 voies de la sagesse se complètent et se réalisent, et puis qu'on ait quelque chose d'assez soutenu là-dessus, on peut ensuite utiliser symboliquement dans notre vie quotidienne et dans nos professions, hein. Moi, je vous ai déjà montré comment je peux réfléchir à un projet avec les lettres, hein, et avec les différentes aussi, un projet professionnel, hein. Donc, je fais passer à travers les lettres et puis je regarde la variable des lettres, comment ça fonctionne par rapport à ce projet. Donc, il y a une vidéo là-dessus, hein, qui est un peu longue, mais bon, parce que les lettres, bah, c'est les lettres, hein, ça. Donc, ça fait 45 minutes cette vidéo, mais vous avez un exemple de réflexion à travers les lettres sur un projet professionnel. Et maintenant, non pas un projet maintenant, mais une application professionnelle, c'est sûr qu'on peut utiliser et l'arbre de vie et les lettres de vie. Ça, c'est sûr. Mais quel que soit le projet professionnel, hein, pas que en thérapie ou en coaching, hein. Alors, bien sûr, en coaching existentiel, c'est encore plus approprié, mais c'est possible, hein. C'est possible. Je vais couper l'enregistrement. Allez.